Mais pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution qui est prôné comme solution devant tous ces tableaux noirs, pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec visée d'un troisième mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises? Face à la gravité de la situation actuelle, comme le déclare le message de la SENCO, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix. C'est le bien-être social du peuple congolais. C'est l'unité de notre pays et la cohésion sociale, le vivre ensemble en paix. Oui, frères et sœurs, la priorité pour notre pays, c'est que les Congolais et Congolaises soient aujourd'hui debout, heureux, unis dans la paix. 66 ans après, il revient dès lors à la génération actuelle de dresser à nouveau le front courbé pendant cette misère noire, afin de prendre un nouvel élan pour la paix, pour l'unité, le développement et la cohésion sociale. « 66 ans après, le temps est venu de passer de la violence au dialogue, de la corruption à l'intégrité, du tribalisme à la vraie fraternité, et de la prédation au service désintéressé du bien commun. Nous croyons que la solution commence par la conversion des cœurs. Le malheur de notre pays, c'est le cœur du peuple congolais. Nous avons un mauvais cœur. Tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui à changer nos cœurs, qu'il enlève de nos cœurs ces cœurs de pierre, insensibles à la misère d'autrui, et qu'il mette à la place un cœur de chair. Ainsi, demandons au Seigneur de faire de chacune de nous, un artisan de paix, de justice et d'espérance, afin que le Congo puisse retrouver pleinement sa vocation de terre de vie et de bénédiction. Puisse le Seigneur, qui nous a donné ce beau et grand pays, nous accorder le don de la paix, de l'unité et du vivre ensemble harmonieux.
Voilà pourquoi la conférence épiscopale du Congo continue à travailler et s'engagera toujours pour créer les conditions d'un dialogue global, inclusif entre le peuple congolais. Que la Vierge Marie, Reine des apôtres et Notre-Dame du Congo, de réfléchir afin de découvrir devant Dieu et devant ma propre conscience quelle est la mission que le Seigneur me confie aujourd'hui. Dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus invite ses disciples à la prudence, à la douceur et à la persévérance au cœur des épreuves inhérentes à la mission. Chacune de nous a reçu une mission. Chacune de nous a été envoyé. Dieu t'envoie, mais Jésus ne trompe pas ses disciples. Il ne cache pas les difficultés de la mission. Il prévient ses disciples en disant: voici que moi, Jésus, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Mais celui ou celle qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Matthieu 10, 16 et 22. Les disciples du Christ est celui ou celle qui sait conjuguer prudence et douceur, courage et bonté, fermeté et dialogue, discernement et droiture du cœur. En d'autres termes, la mission chrétienne, la mission qui incombe à chaque disciple de Jésus-Christ, ne s'accomplit ni par la force, ni par la violence, mais par le témoignage humble, mais courageux et confiant à travers ses actes, à travers son langage. Boboto. Mes chères sœurs Godely, Judith, Marie-Claire, Solange et Sylvie, cette parole que nous venons d'entendre s'adresse aujourd'hui à chacune de vous de façon particulière. Vous êtes envoyés comme des agneaux dans un monde marqué par les divisions, les injustices, le mensonge et l'indifférence. Notre société, la société congolaise, se caractérise aujourd'hui par ces défauts, ces fléaux. Mais c'est là-dedans que le Seigneur vous envoie. Il ne vous envoie pas pour une autre société idéale, une société parfaite. C'est dans cette société, avec ses hauts et ses bas, avec tout ce qu'elle a de meilleur, mais aussi de médiocre. Le Seigneur vous y envoie pour faire rayonner la lumière du Christ. Vous travaillez déjà au milieu des populations qui souffrent, qui désespèrent. Alors,
Soyez compatissantes et proches de cette population qui souffre. En prononçant votre oui définitif, vous proclamez que le Christ est l'unique trésor qui mérite toute une vie. Fidèle au charisme de Saint Paul, votre saint patron, faites de moyens modernes de communication de véritables instruments d'évangélisation au service de la vérité, de la communion et de la paix. Tout le monde sait que votre charisme propre, c'est d'évangéliser à travers le moyen de communication. Et nous savons aussi ce qu'est devenu le moyen de communication dans notre monde d'aujourd'hui. L'utilisation parfois irresponsable de ces moyens de communication crée de tensions dans la communauté. Dès lors qu'on répand des mensonges, on répand la haine entre le peuple, on répand la division et aujourd'hui avec le nouveau moyen de communication sociaux, on a tendance aujourd'hui dans notre pays à utiliser ces moyens pour insulter, pour disqualifier des gens et parfois pour raconter des choses qui ne tiennent pas debout. Voilà justement, c'est dans ce monde que le Seigneur vous envoie pour apporter la bonne parole, la bonne nouvelle, à évangéliser autour des vraies valeurs. Vivez avec joie et sans compromission les conseils évangéliques, en puisant chaque jour votre force dans la prière, dans la vie fraternelle communautaire et une charité humble qui rend crédible votre témoignage. Soyez donc de religieuses filles de Saint Paul, joyeuses, heureuses, surtout au sein de votre communauté. Avant d'être une source de joie et de bonheur à l'extérieur, commencez d'abord à vivre cette joie de l'Évangile au sein de votre propre famille religieuse. Mes chers diocésaines et diocésains, 66 ans d'indépendance. Et en regardant la réalité que nous vivons aujourd'hui, nous ne devons pas esquiver une sérieuse remise en question qui s'impose. Où en sommes-nous aujourd'hui, 66 ans après l'indépendance, par rapport aux idéaux de liberté, de justice, de paix, d'unité et de progrès proclamés au matin du 30 juin 1960. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'avons-nous fait de cette terre abondamment bénie par Dieu? 66 ans après, la RDC devrait compter parmi les principales forces de développement du continent africain. Et regardons la réalité. Le constat est sans appel. Après 66 ans d'indépendance, nous avons collectivement échoué.
Et reconnaître cet échec est un signe d'honnêteté intellectuelle et spirituelle. Nous avons lamentablement échoué. Comme les évêques nous l'ont rappelé dans leur message, qui vous sera lu encore aujourd'hui, notre nation est aujourd'hui en péril. Les conflits armés, avec plus d'une centaine de groupes armés, on parle de plus de 160 groupes armés dans notre pays. La présence de forces étrangères sur notre territoire. La misère indescriptible de notre population. Manque de nourriture, manque d'eau, manque d'électricité, manque d'accès aux soins médicaux de qualité, difficultés de circulation dans la ville de Kinshasa, etc. L'occupation d'une partie de notre territoire par des pays voisins, soit avec l'accord du gouvernement congolais, soit par la force. L'insécurité généralisée. Nos paroisses, qui sont généralement visées, attaquées. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le retour pour la 17e fois dans notre pays de l'épidémie d'Ebola. On dirait que tous les malheurs du monde se sont donné rendez-vous dans notre pays. Mais pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution qui est prôné comme solution devant tous ces tableaux noirs, pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec visée d'un 3e mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises? Face à la gravité de la situation actuelle, comme le déclare le message de la SENCO, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix. C'est le bien-être social du peuple congolais. C'est l'unité de notre pays et la cohésion sociale, le vivre ensemble en paix. Oui, frères et sœurs, la priorité pour notre pays, c'est que les Congolais et Congolaises soient aujourd'hui debout, heureux, unis dans la paix. 66 ans après, il revient dès lors à la génération actuelle de dresser à nouveau le front courbé pendant cette misère noire, afin de prendre un nouvel élan pour la paix,
pour l'unité, le développement et la cohésion sociale. « 66 ans après, le temps est venu de passer de la violence au dialogue, de la corruption à l'intégrité, du tribalisme à la vraie fraternité, et de la prédation au service désintéressé du bien commun. Nous croyons que la solution commence par la conversion des cœurs. Le malheur de notre pays, c'est le cœur du peuple congolais. Nous avons un mauvais cœur. Tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui à changer nos cœurs, qu'il enlève de nos cœurs ces cœurs de pierre, insensibles à la misère d'autrui, et qu'il mette à la place un cœur de chair. Ainsi, demandons au Seigneur de faire de chacune de nous un artisan de paix, de justice et d'espérance, afin que le Congo puisse retrouver pleinement sa vocation de terre de vie et de bénédiction. Puisse le Seigneur, qui nous a donné ce beau et grand pays, nous accorder le don de la paix, de l'unité et du vivre ensemble harmonieux. Voilà pourquoi la Conférence épiscopale du Congo continue à travailler et s'engagera toujours pour créer les conditions d'un dialogue global, inclusif entre le peuple congolais. Que la Vierge Marie, Reine des apôtres et Notre-Dame du Congo accompagne nos religieuses, protège notre archidiocèse et obtienne à notre pays, la République démocratique du Congo, le don précieux de la paix, de l'unité et de la fraternité. Amen.